Bonjour aux Lève-Tard qui nous rejoignent ce vendredi matin. Ceci est le deuxième live de l'arrivée d'Ari Hussela. Bienvenue à tous sur la Terre et des Sables. Cette fois-ci, je crois que nous avons réussi à tourner la vidéo dans le bon sens. Donc nous sommes à la sortie du chenal des Sables d'Olonne. Il y a déjà un petit peu de monde sur les jetés. Tout le monde sait qu'Ari Hussela, le 25e concurrent de ce Vendée Globe, arrivera d'ici une petite dizaine de minutes pour sa remontée triomphale du chenal. Alors, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas rater son arrivée, nous allons nous placer à l'entrée du chenal. Et je vais, en attendant qu'il arrive, en attendant qu'il commence à remonter, je vais vous raconter vous donner quelques petites informations un peu plus techniques sur qui est Ari Hussela, quel est son bateau. Et puis attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc l'entrée du chenal est là. On va installer un petit peu nos appareils. Et donc il y a déjà un petit peu de monde, je vous disais, sur les jetées. La lumière est toujours aussi belle. Et je vous laisse, en attendant que nous ayons rejoint le bateau d'Ari Hussela, je vous laisse admirer la jolie baie des Sables d'Olonne. Et vous savez quoi? Pour une fois, je vais me taire. Je vous laisse prendre votre café, admirer. Et surtout, soyez prêts pour accueillir dans quelques poignées de minutes, pour accueillir comme il se doit au Sables d'Olonne le 25e concurrent de ce Vendée Globe 2020-2021, le Happy Ari, comme s'il est lui-même surnommé. Alors, pour vous faire patienter pendant ces quelques minutes qui nous séparent de la remontée du chenal d'Ari Hussela, je vais vous donner quelques informations techniques pour une fois. Vous allez voir, c'est assez bien préparé. Aujourd'hui, on est sérieux. Alors, nous sommes, vous le savez, le vendredi 5 mars et c'est ce matin à 8h35 et 46 secondes précisément, heure française, qu'Ari Hussela a franchi la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne. Vous pouvez voir son arrivée dans notre premier live de ce matin sur la page Facebook de la Télé des Sables. Et donc il franchit la ligne d'arrivée après 116 jours, 18h15 et 48 secondes précisément de course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Il franchit la ligne, comme je vous l'ai dit, à la 25e place. 36 jours, un peu plus de 36 jours après le vainqueur. Le skipper de Stark avait pour ambition d'être les premiers Finlandais à boucler le Vendée Globe. C'est fait. Avec son arrivée ce matin. Alors, vous avez peut-être, pour ceux d'entre vous qui suivent, qui ont suivi le tracker, vous avez remarqué qu'il s'est offert un petit tour par l'île-Dieu. Il a longé l'île-Dieu cette nuit pour un dernier plaisir après... en conclusion de son dernier bord par le nord du golfe de Gascogne. Il s'est présenté donc sur la ligne d'arrivée tôt ce matin. Il nous a un peu pris de court. On l'attendait à 10h. En réalité, il était sur la ligne dès 8h30.
Harry Usela est ingénieur aéronautique, c'est son métier. Il est devenu pilote de ligne. Vous l'avez tous plus entendu, vous avez tous entendu parler de lui comme pilote de ligne. Il est passionné de course au large depuis sa première traversée de l'Atlantique en Mini 650. Comme tous les marins, ils sont tous commencés en Mini. Sa première traversée de l'Atlantique en Mini, c'était en 1999. Et puis, comme je vous le disais ce matin, il devient ce vendredi matin, le premier skipper d'une nation nordique à finir un Vendée Globe. Il y a des moments qui ont marqué sa course pour ceux d'entre vous qui l'ont suivi d'un peu plus. On l'a toujours beaucoup vu en contact avec Alexia Barrier jusqu'à l'arrivée d'Alexia Barrier quasiment. Ah. Voilà. Le SNS Sablé est sur le pont pour l'arrivée du dernier. Ils ont un peu froid. Ils préféraient un vent chaud au café, je les comprends. Parce que ce matin, il fait beau. Il fait beau ce matin, mais il fait quand même bien frisqué. Sur la corde. Du Vendée Globe d'Harry Usela, on se rappellera quelques moments un peu importants, un peu forts. L'épouvantable orage sur lequel il s'est enfermé dans le poteau noir à l'aller, la traversée vers l'Afrique du Sud, sous grande voile, le contact de Clément Giraud et Sébastien Destremo, le méchant système dépressionnaire qui l'a secoué au Cap Lewin et qui l'a obligé à affronter plus que la limite qu'il s'était autorisé à défier. 30 nœuds de vent. Une tempête également sous le Cap Horn, où il a essuyé de vent à 40, 50 nœuds, je crois. Bien loin de sa zone de confort, évidemment. Mais qui est réellement dans le confort au Cap Horn ? Finir ce Vendée Globe est pour le pilote de ligne le point d'orgue d'une carrière au large, entamée en Mini, comme je le disais, à la fin des années 90. C'était en 1999, sur un 650 dessiné par son compatriote Camus Strachman, qu'Harry s'était classé 13e, juste derrière un certain Yannick Bestaven. Plus tard, il a racheté l'ancien Aberdeen Asset Management conçu par Andrew Capp, mené à l'époque par Sam Davis lors de la Mini en 2001, où il se classera 11e. Privé pour des raisons qu'il ne comprend toujours pas dès l'édition 2003, Usela a vendu le bateau à Isabelle Josh et l'a aidé à prendre le départ. Voyez-vous, le monde de la course au large est bien petit, n'est-ce pas ? Après une nouvelle Mini en 2007, après avoir également regatté en F18, il a pris le départ de la route du Rhum sur un Pogo 40 dans la classe Clark, qui eut pour premier couleur celle d'Aviva et pour skipper Dick Afari en 2008-2009. Il y a 2 ans, enfin, Harry Usela faisait équipe avec Mickey Ferguson sur la Transat Jacques Vabre, où il finira 26e, pour prendre le temps de comprendre le bateau et d'en dominer l'essentiel. Son aventure aura connu une résonance épatante en Finlande, portée par son partenaire Stark, avec lequel il a emporté 3 prix de sponsoring. Harry Usela a peut-être suscité d'autres vocations.
ce Vendée Globe où il finit d'accord dernier, d'accord 25e, et sans doute dans sa carrière de marin professionnel, une des plus belles victoires, une de ses plus belles victoires de ce marin de 58 ans aujourd'hui, devenu presque du jour au lendemain un héros dans son pays. Voilà pour quelques informations un peu techniques. Je ne suis pas du tout soucieux du fait d'être dernier, disait-il encore il y a quelques jours. Je suis juste super content d'être dans la course et d'être là où je suis. Je savais que je serais loin des autres, mais l'essentiel était de terminer avec un bateau solide qui reviendrait en bon état. Je vous disais dans mon live de ce matin, les Finlandais, ils se sont un peu dans les dernières courses parties de Sables d'Olonne, ils sont un peu abonnés aux dernières places parce que Tapio Lehtinen avait fini la Golden Globe Race en 2019, loin, très loin, 3 mois après le vainqueur Jean-Luc Vandenette de la Golden Globe Race, hors course d'ailleurs. Or, même après, Tapio Lehtinen était arrivé même après la remise des prix de la Golden Globe Race parce que son bateau a été couvert de barnacles dès le début de sa course. Il avait fait 10 mois de mer pour faire son tour du monde à la voile, sans escale et sans assistance. Et apparemment, ce très gros problème de barnacles qu'il avait venait du fait que dans les pays autour de la mer Baltique, les pentures utilisées pour les coques de bateaux sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement et que la Golden Globe Race, qui est une course à l'ancienne, qui reprenait des bateaux pas rapides, comme l'original de 1968, des courses aussi longues n'existent plus aujourd'hui. Donc on ne savait pas que les pentures soucieuses de l'environnement ne pouvaient pas permettre à un bateau d'arriver sans barnacle. Donc c'est la raison pour laquelle Tapio Lehtinen avait fini dernier. Il m'a envoyé un message pour me dire que malheureusement il ne pouvait pas être à l'arrivée de son ami Harry, avec lequel il a été en contact très, très, très serré pendant ce Vendée Globe aussi. Il m'a dit Harry aussi arrive dernier, la Finlande est vraiment dernière, mais je promets la prochaine fois, ma prochaine Golden Globe Race, mon prochain tour du monde en 2022, je laisserai quelqu'un derrière moi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec ces deux arrivées, et surtout celle d'Harry Uusela ce matin, parce qu'il y avait, vous savez, une tellement joyeuse ambiance. Il n'y avait pas énormément de monde, parce qu'il est arrivé un peu plus tôt que ce qu'on attendait. Il n'y avait pas énormément de monde sur l'eau, mais l'ambiance était vraiment joyeuse, vraiment sympathique. Et pour le moment, aussi curieux que cela puisse paraître, il n'y a pas la nostalgie de se dire, c'est la dernière arrivée de Vendée Globe, après quoi, nous ici au Sable d'Olonne, reviendrons nous aussi à la triste réalité de notre monde avec masque, avec gel hydroalcoolique et distance sociale. Bon, je vous rassure, en Vendée, il n'y a pas que le gel qui est alcoolique, et tant mieux. Mais pour l'instant, il n'y a pas la nostalgie. Il y a plutôt en ville, sur les quais ce matin, quand je suis partie, il y a plutôt la joie de voir Harry arriver. Il y a toujours, dans tous les Vendée Globe que j'ai suivis jusqu'à maintenant, il y a toujours quelque chose de très fort, de très joyeux, de très humain, de très joyeux surtout, dans chacune des dernières arrivées de Vendée Globe. Le dernier est quasi autant un héros que le premier. En fait, ils le sont tous. Tous ceux qui arrivent à finir en Vendée Globe, vous le savez, sont des héros. Ça y est, le bateau vient d'entrer entre les jetées. Toujours dans cette ambiance, pour le moment assez sereine, perturbée seulement par la trompette du maire des Sables d'Olonne.
Je ne vois plus vos commentaires pour le moment parce que je suis repassée dans le système. Mais je ne vois pas vos commentaires pour le moment, mais je les verrai tout à l'heure et je suis très curieuse de savoir comment vous la vivez cette arrivée et comment vous ressentez Ari Uusela. Comment vous vivez cette dernière arrivée de Vendée Globe? Est-ce de la joie? Est-ce de la nostalgie déjà? Est-ce peut-être juste l'envie de revoir toutes les vidéos de la télé des sables? Je plaisante. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont des amis qui ne sont pas sur Facebook, nous avons réussi à mettre sur YouTube également, sur ma chaîne YouTube, une bonne partie des arrivées. Et donc vous voyez là, l'équipe à l'avant est en train de monter les pavillons. Bonjour monsieur l'homme à la trompette, comment vivez-vous cette arrivée qui a l'air assez calme pour le moment en tout cas? En fait, il était très joyeux en franchissant la ligne tout à l'heure, il faisait plaisir à voir. Et il y a d'émotion ce matin parce que c'est le dernier des skippers à remonter le chenal pour cette édition du Vendée Globe 2020-2021. C'est une édition vraiment incomparable. Et là, je suis content, il y a du monde sur les jetés et il va y avoir un accueil populaire qui est mérité pour Ari Uusela. Et voilà, donc je suis à la fois content pour lui et ça fait plaisir de le voir joyeux et en même temps un peu triste de voir le Vendée Globe 2020-2021 se terminer parce que c'était une vraie bouffée d'oxygène dans ce drôle d'hiver sanitaire qu'on a vécu. Merci. Alors, vous savez, on applaudit toujours un pilote de ligne lorsqu'il arrive sur le tarmac plutôt que l'horaire d'atterrissage prévu. Alors, Ari est bien arrivé ce matin, bien plus tôt que l'heure qu'on avait prévu pour son arrivée. Donc, j'espère que vous êtes déjà en train, devant vos écrans, vous êtes déjà en train de l'applaudir. Et vous voyez, juste sur la gauche de l'IMOCA, on voit le bateau de pêche qui se faufile pour rentrer au port un peu plus vite. Avec cette jolie LS, comme LS TV, la télé des sables, qui est la marque du port des Sables d'Olonne. L'immatriculation, je voulais dire, vous m'auriez, je suis sûre, évidemment bien comprise. Alors si vous n'avez percevé peut-être pas d'assez loin dans l'immeuble, le premier immeuble après les prieurés Saint-Nicolas, il y a évidemment du monde aux fenêtres. Il y a évidemment des banderoles. Et
Et en fait, comme vous pouvez sans doute l'entendre aussi, pour le moment, c'est assez calme. Les jetées sont vides, évidemment, parce qu'elles étaient fermées au public. Le visage d'Harry est calme. Il est toujours à l'avant, comme ce matin, lorsqu'il franchissait la ligne d'arrivée. Il a une forme de sérénité, de calme. Le visage sourit, mais c'est un visage assez... c'est assez maîtrisé, en fait. Tiens, on va saluer Frank, le lieutenant du port. Et puis vous allez voir, tout de suite après les jetées, il y a du monde sur les quais. Donc je pense que ce sera un peu ma calme. Là pour le moment, les seuls bruits que nous entendons sont ceux de l'immeuble d'en face, où il y a du monde au balcon, avec même une petite pancarte en finnois, je pense, que je n'arrive pas à lire. Et voilà, là, de ce côté-là, vous avez sur la jetée seulement la police. Et puis du monde, pas mal de monde, derrière les barrières. Ça y est, la première fusée est allumée. Ce n'est pas la première fusée a été allumée sur la ligne d'arrivée tout à l'heure. Je vois sur la banderole, la première sur les grilles de l'ancienne sous-préfecture, actuellement Villa Chaet, via Charlotte. Et Annie Moka peut en cacher un autre. Et puis on vous dit aussi sur la suivante, souriez, vous êtes filmé. Et ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le sourire qui manque aux skippers du Vendée Globe lorsqu'ils arrivent à cet endroit du chenal. Il y a du monde de balcon, évidemment, un peu partout. Ouais, Yannick Moreau me disait qu'il y a de l'eau parce que la marée est assez haute, mais ils sont très à gauche du chenal. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de... Comme vous le savez, sur le chenal d'entrée des Sables d'Olonne, il y a un banc de sable, il y a du sable à gauche et il y a toujours plus d'eau du côté droit. Mais l'IMOCA a l'air d'avancer sans trop de soucis. Donc ce que vous voyez pour le moment, c'est côté La Chaume. Harry Uzola en train de saluer la foule. Et puis d'ici très peu, il verra aussi les drapeaux de son pays flotter fièrement sur la tour d'Arendelle, à côté du drapeau français. Nous l'avons vu pendant ce Vendée Globe et c'était très joli, très émouvant aussi, je pense pour les navigateurs aussi, de voir au moment d'arriver dans le port le drapeau de leur pays hissé fièrement pour saluer leur exploit. Et puis côté les Sables d'Olonne, on va faire un petit tour côté les Sables.
À côté les sables, ça ressemble à ça.
voit sur les quais de la Chaume un petit drapeau finlandais. On le voit plus. Ah si, on revoit le drapeau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi j'aime bien cette arrivée tout en retenue. Il y a du monde, les sablés sont là, il y a un peu de monde que pour les précédentes arrivées parce que moins de touristes au Sable d'Olonne, la période des vacances scolaires est finie. Mais on sent bien la joie des gens sur les quais. Ah le lanceur des fumigènes au bout de la petite cale est revenu. Il est sablé, il s'appelle Alexandre Madi. Et comme vous pouvez le constater, c'est un grand fan du Vendée Globe. Je vous disais que j'aime bien cette arrivée. Elle est un peu finalement aussi à l'image de la course d'Ari. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de mouvement calculé pour faire ceci, pour faire cela. Il regarde d'un côté ou de l'autre selon les bruits qu'il entend. Et puis, je peux vous dire que maintenant, dans le chenal, son sourire est vraiment plus large. Il y a Guillaume Moser dans les Émirigides qui dit toute la Finlande regarde les Sables d'Olonne. Ça, c'est certain. C'est amusant son sourire parce qu'il est très sincère. Et puis c'est vraiment, je ne sais pas comment vous le vivez, mais réellement, chaque arrivée est différente, que ce soit la réaction du public, que ce soit la réaction du navigateur. Et je trouve que les regarder sur le pont de leur bateau, dans ces moments de remontée du chenal, nous en dit long finalement, sans parole, juste en les regardant, cela nous dit long sur leur caractère, sur la façon d'être dans la vie. Et moi, j'ai hâte de voir les premières interviews d'Ari Jussila pour voir un peu comment il a vécu tout cela. Comment cet ingénieur aéronautique devenu pilote de ligne, devenu skipper professionnel, devenu aujourd'hui, en ce 5 mars 2021, héros dans son pays, en Finlande. Comment il vit tout cela? Je vous mettrai comme d'habitude en commentaire ses réactions à la suite de ce live. Au fur et à mesure que je découvrirai des articles avec ces réactions, je vous les mettrai en commentaire pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus.
Et puis maintenant, comme nous vous avons habitué pendant nos lives, nous allons avancer vers le ponton pour nous positionner et retrouver Harry Ursula lorsque, pour la première fois, après 116 jours de mer, il remettra pied à terre. Je vous demande quelque chose ou vous ne voulez pas? J'aime beaucoup cette image des IMOCA avec le quartier de la Chaume en toile de fond. Et puis on voit, comme d'habitude, comme à chaque fois, lorsque nous avançons vers le ponton, les plaisanciers, fidèles au poste, prêts à accueillir le navigateur. La dame avec la casserole, elle a fait absolument toutes les arrivées du Vendée Globe, quelle que soit la météo. Quelle que soit l'heure où le navigateur est rentré dans le chenal, elle a été là avec sa casserole. Et ce matin, évidemment, elle est toujours là. Le ponton, comme vous pouvez le voir, commence à être bien plus calme. Les habitués du ponton H sont toujours là, fidèles au poste. J'essaye de lire la banderole. You are... Ouh là là, la presbytie, ça n'aide pas. You are... Ah, merci. Tu es le dernier. You are the last but not the least. Et ce qui est marqué sur la banderole. Et puis, vous voyez, il commence à y avoir... Le ponton commence à se faire vide. Là, beaucoup de bateaux sont déjà repartis. Et je crois que celui de Harry Ursula, d'ailleurs, va rester au port. Il va rester au Sable d'Olonne. Il me semble qu'Harry Ursula avait demandé à Arnaud Boissière, qui a été propriétaire du bateau à une époque, de le reprendre en main, de le reprendre dans son atelier en vue d'une vente, parce que le bateau est en état assez, pour refaire une course assez rapidement. Voilà, il fait une petite escale. Et on repart. On va se positionner comme d'habitude, à peu près. Il y a un peu moins de monde que d'habitude au ponton aussi.
Et nous avons un petit peu d'avance, ce qui me permettra, si j'arrive à me tenir droite, vous montrer le bateau de Samantha Davis qui est toujours là. J'ai vu que Samantha, Roman et leur fils sont partis hier à Paris pour parler. Je crois qu'ils donnaient une interview sur RTL ce matin pour parler de leur course. Il y a encore derrière le groupe 7 ans de Manu Cousin. Et puis j'essaye d'apercevoir le mât d'Harry Hussela, mais pour le moment, il est encore dans le chenal. Alors, au moment de son arrivée, vous savez, comme à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que la musique que vous entendrez sera la musique choisie par le navigateur. Chaque navigateur a choisi une chanson qui le représente, qui sera lancée au moment où son bateau arrivera au ponton, puisque Facebook met en sourdine les vidéos lorsqu'il y a des musiques pour des questions de droit d'auteur, et que la même chose se passe sur YouTube. J'essaierai de ne pas trop parler pendant la chanson, parce qu'il y a de fortes chances qu'elle soit mise en sourdine, mais je vous dirai en commentaire, si vous ne l'entendez pas, quelle aura été la chanson qu'a choisie Harry Hussela. Je suis bien curieuse de savoir, moi aussi, laquelle. Les Zodiac Sécurité commencent à arriver, donc le bateau devrait suivre. Je vous laisse regarder pour la dernière fois ce qui aurait dû être le village du Vendée Globe s'il avait été ouvert, et le PC Course, parce qu'à partir de la semaine prochaine, tout ceci sera évidemment démonté à nouveau pour 4 ans, jusqu'au prochain Vendée Globe, pour lequel d'ailleurs plusieurs des skippers de cette année ont annoncé, y compris Alexia, lorsqu'il est arrivé, on sentait bien qu'elle avait envie de plus de bagarres lors du prochain Vendée Globe, d'un bateau plus puissant. Ils sont assez nombreux d'ailleurs à avoir annoncé être déjà partant pour leur prochain Vendée Globe. Je ne sais pas si ce sera le cas d'Harry Hussela, il ne le dira. De Monsieur Happy Harry, comme il s'est lui-même surnommé, sur la petite esplanade, il y a du monde aussi. Et voilà, hop. Pardon. On aperçoit, ça y est, l'IMOCA. L'IMOCA arrive au bout du ponton. Et vous ne le voyez peut-être pas bien sur l'iPhone. Mais on voit Harry Hussela, toujours à l'avant du bateau, toujours en train de saluer cette fois-ci les plaisanciers. Et je profite de ce moment d'attente du bateau. Là, il est vraiment tout près. Ça ne devrait plus être long du tout. Je profite de ce moment d'attente pour vous dire que j'ai été incroyablement surprise de combien vous avez été nombreux à suivre nos lives pendant ce Vendée Globe. Que nos lives Vendée Globe finissent, comme vous le savez, ici aujourd'hui. Alors, la Télé des Sables est une petite télé que nous avons lancée sur Internet le jour du premier déconfinement, le 2 juin. Elle a 6 mois, un peu plus de 6 mois. L'idée, c'était de faire connaître les Sables d'Olonne, de montrer ce qu'il se passe ici. Malheureusement, notre déconfinement n'a pas duré longtemps. Vous pouvez voir sur notre site internet lessables.tv certains de nos magazines avec nos invités. Vous pouvez voir et revoir en replay les lives du Vendée Globe. Et puis surtout, si je vous parle de tout ceci, c'est parce que j'aimerais beaucoup
que vous me disiez ce que vous voudriez voir sur la télé des sables dans les mois à venir. Nous espérons tous qu'avec le soleil et le retour du printemps, la vie reprendra un peu plus, qu'il y aura à nouveau des manifestations, que nous pourrons enfin retrouver les spectacles, retrouver les concerts, retrouver les théâtres, retrouver les restaurants, qu'il y aura des choses qui se passeront. Et même si nous continuons pour un certain temps à être confinés, évidemment, nous serons là pour essayer de vous montrer ce qui se passe en ville, pour essayer de vous faire découvrir cette ville dont nous connaissons assez peu, parce que, je l'avais déjà dit ici, avant d'être une station balnéaire, lieu de villégiature, les Sables d'Olonne a été un des grands ports mauriciers français, et il est toujours, c'est le 4e port français. C'est une ville qui a un très riche passé, un très beau patrimoine, donc nous essaierons de temps en temps de vous faire découvrir des lieux. Il y a même une piste de ski au Sables d'Olonne. Et ça aurait pu être une bonne idée en cette période avec les remontées mécaniques fermées. C'est une piste de ski sur aiguille de pan qui a été créée il y a presque un siècle. Et je crois même à l'époque reconnue par la Fédération française de ski. Voilà, il y a des petites choses à découvrir, mais surtout, si je vous parle de tout ceci, c'est parce nous aimerions beaucoup savoir ce que vous voudriez continuer à voir sur la télé des sables. Et puis évidemment, nous serons là pour les courses maritimes, évidemment, nous serons là pour la Mini Transat, nous serons là pour la Golden Globe Race, et nous serons de retour, si Dieu nous prête vie, dans 4 ans, pour le prochain Vendée Globe. J'entends assez mal ce qu'il dit, évidemment, il a commencé par dire merci. Je vous mettrai ses premiers mots en commentaire d'ici 10 minutes. Je vous le mettrai en commentaire sur cette vidéo. On va maintenant discuter avec Yves Auvinet, le président du département de la Vendée, et avec Yannick Moreau. Et puis évidemment, nous attendrons jusqu'au moment du champagne. J'ai beaucoup aimé regarder cette arrivée en retenue et j'ai beaucoup aimé voir comment évoluer entre le moment du passage de la ligne d'arrivée et le moment d'entrée dans le chenal jusqu'à l'arrivée au ponton. Son visage qui était assez fermé, assez concentré au début et qui petit à petit s'est ouvert. Et maintenant, on ne voit que sourire. Un sourire posé, fier du travail accompli, je pense.
Alors, si certains d'entre vous veulent contribuer au live et nous donner un petit coup de main, parce que moi je n'entends pas du tout ce qu'il dit, vous pouvez regarder un peu ailleurs sur internet ce qu'il dit et nous le dire en commentaire. Comme ça, nous l'aurons un peu en temps direct, nous aurons ces paroles un peu en temps réel. Sinon, comme je vous le disais, je vous mettrai un commentaire tout à l'heure, ces premiers mots, une fois arrivé à terre. Et ce que je me dis, de le voir attendre avec le champagne dans les bras depuis si longtemps, j'en conclus hâtivement, comme toujours avec mes conclusions, qu'il aime peut-être pas trop le champagne.